elle consomme 15 litres à l'heure. Voilà. Donc, et elle vole à 220 km/h à vitesse maximum. Et elle vole en croisière à 170 km/h. Il est né en Italie, chez les frères Barbero, qui sont une famille qui eux aussi volent en vol libre, font du delta, du parapente, du planeur, etc. Et puis ils ont commencé à fabriquer cette petite machine qui était d'abord un monoplace qui s'appelait l'Angel. Puis ensuite, pour arriver à apprendre à voler aux copains, dans l'Angel qui était monoplace, ça marchait pas. Idji a mis son frère sur ses genoux, ça rentrait pas, il l'a un peu poussé en avant. Et la particularité de cet hélicoptère, c'est que c'est un tandem, c'est l'un derrière l'autre. C'est comme en moto, en fait, c'est un petit scooter. Et on est l'un derrière l'autre. Donc j'ai commencé à voler à 17 ans et je faisais des études d'hôtellerie, donc ça n'a rien à voir. Et puis pris par le goût du vol, j'ai eu envie de continuer. Donc justement, j'ai associé la question que tu m'as posée tout à l'heure. Donc c'est devenu passion au travail pour pouvoir en vivre et pour pouvoir le vivre tous les jours. Donc je me suis mis effectivement aussi à enseigner le ski, j'aime les montagnes, j'aime la neige, j'aime l'escalade, toutes ces choses-là. Et pour le vol, donc j'ai commencé par enseigner le delta, puis ensuite le parapente, et puis petit à petit, je suis arrivé à l'hélicoptère ULM que j'enseigne aussi. C'est parti! Dans son atelier, Mathieu de Quillac a tout prévu. En 2 temps 3 mouvements, la machine est sortie du hangar. Avec son scooter désert, ce pilote de haut vol a déjà fait le tour de la planète. Mathieu a su s'adapter et évoluer dans le monde qui l'entoure, comme tous ceux qui vivent dans l'espace lumière. Toc. Hop là. C'est tout prêt. Tac, tac. Quelques minutes pour faire chauffer le moteur de son hélico ultra léger et le temps de vérifier les instruments de bord, Mathieu n'a plus qu'une envie, s'envoler pour admirer ces Alpes depuis le ciel. Parfois, il utilise sa machine pour rejoindre en quelques minutes les pistes de ski de fond. En moins d'un demi-siècle, le Haut-Verdon et la Haute-Ubaye ont vécu une véritable odyssée, passant de la vie rurale à un spectaculaire développement touristique basé sur les sports d'hiver. Ce sont toutes les personnalités rencontrées, toutes ces femmes et tous ces hommes qui font des Alpes de Haute-Provence, du Val d'Alos à Pralou, une destination familiale hivernale idéale.